Excuse-moi si je te dis cela, mais c'est pour ton bien. Et c'est pour la cause d'Allah. Les gens sont venus voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, qu'est-ce qui fait rentrer l'homme au paradis rapidement? Et il dit, la crainte d'Allah et la bonne moralité, qui est le bon comportement. Ya Rasulallah, qu'est-ce qui fait rentrer l'homme en enfer encore rapidement? Et il dit, le sexe et la bouche. Et cet hadith est unanimement authentique. Et ça fait peur. Je vais prendre la bouche, et précisément la langue. Elle est pour l'être humain un couteau. Au soit elle te blesse, au soit tu blesses. Et ces blessures sont profondes, et ça divise une famille, un pays, les continents, parce qu'on l'utilise mal. Et c'est de la bouche, on est arrogant. C'est de la bouche, on insulte, on se ment, on se trahit et on se dispute. Et c'est de la bouche, on fait des colpotages, calomnies, commérages, rumeurs, mensonges. Et celui qui utilise mal la langue est aimé que celui qui utilise bien. Regarde mon frère, ma soeur, celui qui dit la vérité est repoussé par la société. Celui qui ment est aimé par la société. Les hommes religieux qui ne disent pas la vérité aux gens qui sont au pouvoir. Les hommes religieux qui ne disent pas la vérité à leur communauté à cause des miettes qu'on leur donne. Et qui créent des innovations dans la religion et qui divisent la religion. Un père, une mère peut dire une parole mauvaise à son fils ou fille et qui va la marquer jusqu'à ce qu'elle ou qu'il grandit avec ça et qui sera la haine dans son cœur. Des femmes qui maudissent leurs propres enfants et les enfants qui rabaissent les parents. Et tout cela est la mauvaise manière d'utiliser la parole, la bouche, la langue. Isa alayhi salam parlait avec un mécréant et l'homme l'insultait seulement et lui répondait avec des bonnes paroles. Et il y a l'un de ses compagnons qui dit, Maître, ce monsieur t'insulte et toi tu lui réponds avec des bonnes paroles. Et Isa dit, chacun dépense ce qu'il a. Allahu Akbar. C'est une parabole, ma soeur, mon frère. Si tu es sale et que ton cœur est sale, tu vas faire sortir des mauvaises paroles. Et si ton cœur est propre, sain, tu diras des bonnes paroles. Ce que je veux te dire, contrôle ta langue. Sois patient, même si on t'attaque avec des paroles. On te provoque avec des paroles. Sois patient et réfléchis ce que tu vas faire sortir. Car la bouche est une cage et la langue un lion. Et si tu l'ouvres avant que tu t'en rendes compte, il a déjà fait beaucoup de dégâts. Un jour, Omar ibn Khattab est parti rendre visite à Abu Bakr Siddiq et il le trouva en train de se tirer la langue. Et Omar dit, malheur à toi, qu'est-ce que tu fais? Et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dit, cette chose va me faire dire des choses que j'ignore, des conséquences au jour de la résurrection. Enfin bref, contrôle ta manière de parler dès aujourd'hui. Ne te dis pas que tu dois toujours répondre. Ne te dis pas que tu dois toujours regarder. Ne te mets pas au même niveau avec la personne. Sois Muhammad. Écoute les conseils de Jésus. Suis les compagnons du messager d'Allah. Enfin, le sexe. Encore le sexe. Excuse-moi si je dois te le dire, car je dois te le dire. C'est quelque chose qui t'excite, qui te séduit. Peut-être tu peux pas t'en passer. Et tu l'utilises où il ne faut pas. Car Allah dit dans la sourate 23, versets 5 à 6, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec les épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Allah il te montre comment utiliser ces choses-là seulement avec ta femme ou ton mari. Mais toi, tu l'utilises dans les bars, dans les maquis, avec ta copine, avec ton copain.
des PD, des lesbiennes contre des poupées sexuelles, d'autres dans la douche en se masturbant. Et on sait tous là-dedans, on est tous coupables. Et ça fait pitié. D'autres sont accros à ça. Et ils ne peuvent plus s'en passer. Car c'est la meilleure technique du diable. Et ils t'encouragent jour et nuit. Et regardons les conséquences. Il y a des avortements, des bébés sans père, des enfants précoces, des femmes stériles, des hommes stériles, des maladies sur le sexe, des enfants abandonnés, des filles et garçons chassés de chez eux, et la maladie qui est le sida. Tout ça parce que tu as désobéi à Allah. Et voici les conséquences. Et c'est pour ça Allah il te dit, celui qui m'adore fait du bien à lui-même. Celui qui m'adore pas se fait du mal à lui-même. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé tout cela, le sexe et la bouche. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à un homme, garantis-moi la pureté de ce qui est entre tes deux mâchoires et ce qui est entre tes deux jambes, qui est la langue et le sexe, et je te garantis le paradis. Mon frère, ma soeur, change dès aujourd'hui. Abstiens-toi de ta langue et abstiens-toi de ton sexe, car il risque de t'envoyer en enfer. Et j'aimerais m'arrêter là. Si tu aimerais écouter les autres audios, passe sur YouTube, la page Les élèves coraniques. Sur ce, à la prochaine audio, Inch'Allah.